Bonjour, que pensez-vous de l'écologie? Qu'est-ce qu'on en pense? Ben qu'on en a rien à foutre, nous. Vous avez bien regardé? Hein? Vous avez bien regardé, lui, là? Avec sa tête de con, là, il sera pas là l'année prochaine, lui, pour en profiter, hein, de toute manière. Et pour vos enfants, vos petits-enfants, ça ne vous préoccupe pas? Mais nos enfants, nos petits-enfants, vous voulez que je vous dise? Un ramassis de connards, hein? Depuis qu'ils nous ont envoyés dans cette maison de retraite pourrie et qu'ils ont retiré mon permis, j'en ai plus rien à foutre. Que pensez-vous de l'écologie? Écoutez, ça tombe bien que vous me posiez la question. Vous savez, l'écologie, ou écologie scientifique, parfois assimilée à la bioécologie ou bionomie, est l'étude des êtres vivants dans leur milieu naturel en tenant compte de leurs interactions. Pour les animaux, la planète Pareil, j'en ai rien à foutre. Oh, et toi, tu la fermes, hein? Alors pour parler, il y a du monde, mais pour bander, il n'y a plus personne, hein? Hein, depuis 1995 que tu m'as pas touché. Ah, si ça tenait qu'à moi, j'exterminerais tous les rhinocéros. Je prendrais leurs cornes et j'en ferais des médicaments pour qu'il ait la trique, l'autre con. Le réchauffage climatique, le réchauffement climatique, oui. c'est ce que je viens de dire. Moi je pense que c'est des conneries. Parce que tu vois, cet été mon bonhomme, j'étais chez mon cousin là, à Steinwerk. C'est dans la commune de Dunkerque. C'est à côté du vieux Berquin là, où de Sailly-sur-Lys, pour que tu situes un peu mieux. Et bah là-bas il faisait 10 degrés en plein mois d'août. Tu trouves ça normal toi? C'est toujours assez froid dans cette région. C'est ce que je te dis. Il est où le réchauffage de mes couilles quand on a besoin de lui? Moi j'ai dû jouer à la pétanque avec mes moufles. L'écologie, c'est un sujet qui est important. Et puis nous, en tant que force de l'ordre, étant donné qu'on contrôle la population, veut dire on les domine, bon bah il est important qu'on montre l'exemple. Donc c'est pour ça qu'à la caserne, on a remplacé tout le parc automobile. Et donc maintenant, on se déplace plus qu'en Renault Zoé. Donc c'est une voiture qui roule à 30 km/h, voilà. Donc on n'arrête plus personne. Mais on est discret. Et puis on a également les collègues qui se baladent en trottinette électrique pour l'infiltration. Un autre truc qu'on fait à la caserne pour l'écologie, c'est que on prend tous des douches ensemble. Comme ça, on économise. Qu'est-ce que tu racontes? Ah si, si, on le fait, on l'a fait hier. Vous pensez du coup que les climato-sceptiques ont raison? Mais évidemment qu'ils ont raison, mon con. Parce qu'on n'arrête pas de nous bassiner que comme quoi les ours ils auraient plus de banquise, comme quoi qu'ils auraient plus de poiscailles à bouffer, alors qu'on sait très bien que les ours ça vit dans la forêt et que ça bouffe du miel, donc à d'autres. Alors nous concrètement pour le climat on fait tellement de choses que je pense que j'aurai pas le temps de tout vous dire là maintenant. Je peux vous dire une chose ou deux à la va-vite. À la maison par exemple j'ai installé un système de poulie qui est relié à une dynamo et ça permet de faire marcher tout l'électroménager. Comment ça fonctionne exactement? C'est très très simple. Par exemple si je veux utiliser le micro-ondes, je dois pédaler 5 minutes. C'est moi qui pédale. C'est vrai que Léon pédale beaucoup. D'ailleurs il a pédalé toute la nuit, j'ai mis un truc au frigo. Et d'ailleurs, il fut inventé en 1866 par Ernest Haeckel, le célèbre biologiste allemand que tout le monde connaît, qui d'ailleurs, dans son ouvrage Morphologie générale des organismes, que tout le monde a lu l'année dernière, disait en ces termes la science des relations des organismes dans le monde environnant. C'est-à-dire, dans un sens plus large, je dirais, la science des conditions d'existence. Oui, alors concernant la douche par exemple, on n'utilise pas l'eau du robinet comme tout le monde, on utilise l'eau de pluie. Donc en fait grâce à un système ingénieux de gouttières que j'ai installé sur le toit de l'immeuble, on récupère l'eau directement qui tombe du ciel et on se lave avec. Et je fais caca sous la douche. Oui, alors ça c'est très bien que tu en parles. Il faut savoir que Léon, à chaque fois qu'il a fait ses besoins, alors on arrive dans la douche, on prend une petite pelle, on récupère son caca et ensuite on va dans le jardin et on en fait du terreau, de l'engrais qui nous permet de faire pousser des tomates ou des courgettes. C'est moi, c'est un diplôme d'encus toi aussi. Un tricératops, c'est Vas-y, des vas-y, poumons, gros, frère, t'as je vais mangé tout tomber le paquet dans le déjà. pommes, ça manque de- Messieurs, excusez-moi, que pensez-vous de l'écologie? On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles de l'écologie, frère. Vas-y, Qu'est-ce qu'il y a, vas-y. toi Monsieur le ministre, monsieur le ministre, monsieur le ministre, s'il vous plaît, un petit mot sur l'écologie, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Oui, vous savez, je pense que l'écologie doit être au cœur de notre société. Nous devons tout faire pour que nos enfants puissent vivre demain dans un monde propre. Ne soyons pas ceux que les générations futures montreront du doigt comme étant responsables du déclin de notre planète et de la destruction de toute vie sur Terre. J'ai d'ailleurs un rendez-vous très important avec les dirigeants de Bayer-Monsanto afin de discuter du glyphosate. Vous pensez pas que c'est important quand même d'avoir un comportement en tant qu'être humain qui soit plus écologique, un peu plus vert? Vers de quoi toi? Vers d'eau? Vers de quoi là? Tu parles de Saint-Étienne? Tu parles de Saint-Étienne là? Mais je crois qu'il parle de Saint-Étienne, tu veux qu'on te pète la gueule? Non, d'un comportement plus vert. D'un comportement plus vert. Je sais pas ce que vous pensez par exemple des pays qui ont lancé des programmes de reforestation. Non mais en fait on est grave écolo. On plante, on Ah, plante tu sais, tout. quand tu portes la weed là, tu poses la weed, bien là. sûr on est écolo frère, premier, number one gros. Yes. Chez WAM j'ai 15 kills frère. Vous ne trouvez pas que le CETA est un accord qui va à l'encontre de la mouvance écologique actuelle, qui privilégie notamment les circuits courts? C'est un... De libre-choix. Oui, non, écoutez, non. Alors je ne pense pas, puisqu'effectivement je pense que les accords commerciaux entre les pays européens n'ont pas un impact réel sur la situation. Ce sont des accords avec le Canada. Oui, oui, bien sûr, mais le Canada qui est un pays avec lequel nous entretenons d'excellentes relations et qui parle majoritairement français, donc entre francophones. Ils parlent majoritairement anglais. Oui, mais l'anglais et le français ne sont-elles pas des langues issues de la même racine? Pas vraiment.
Bon, écoutez, je suis navré, mais je vais devoir vous laisser. J'ai un jet qui m'attend. Hein, donc, Vous avez rendez-vous? Dijon. Merci monsieur le ministre. Alors on fait beaucoup d'économies sur le papier voilà, classique, que ce soit fiche Bristol ou autre, également sur le papier toilette. Le papier toilette, pourquoi? Il faut savoir que ça a été inventé par Edmund Lotus en 1776 et que c'est un mythe capitaliste. Le papier toilette est totalement superflu. Moi, quand j'ai fait mes besoins, Léon, c'est la même chose, eh ben, on trempe notre anus dans un bol d'eau et c'est largement suffisant. Et après, je récupère l'eau pour faire cuire les pâtes. Voilà. Quoi? Mais c'est dégueulasse, qu'est-ce que quoi? C'est toi qui m'as demandé. Je t'ai jamais demandé de faire ça, t'es complètement con ou quoi, Léon? Ah, mais j'ai pas dormi de la nuit, c'est peut-être pour ça. Je sais Mais pas. c'est dégueulasse, t'as fait cuire les pâtes dans de la merde. Mais t'es con ou quoi? Je t'ai demandé des pâtes al dente, pas al chiente. C'est-à-dire que le moindre citoyen lambda qui jetterait un moindre détritus sur la voie publique, c'est 250 € d'amende, 48 heures de garde à vue. J'aime autant vous dire que ça va les calmer. Et on le voit, t'inquiète. On le défonce. Voilà. Oh putain, j'hallucine. Didier, il vient de jeter sa clope là. Il vient de jeter sa clope. Fume-le! Fume-le! Voilà. Je vous disais que c'était tolérance zéro, c'est tolérance zéro. Autre question?